Flutter a lancé mon application dans l'émulateur. Et si je viens par exemple cliquer sur Bliss, ça change ici dans l'application. Salut. Dans cette partie, nous allons voir comment installer Flutter sur Linux. Comment installer tous les outils dont vous avez besoin pour faire le développement mobile avec Flutter sur Linux. C'est parti. Pour le faire, nous allons sur les sites officiels de Flutter. Flutter Dev. Une fois sur les sites, nous allons cliquer sur Get Started. Sur cette page, nous allons choisir Linux. Sur cette page, nous allons voir les System Requirements. Et dans les System Requirements, nous pouvons voir les tools, les outils. On a dit que Flutter dépend de ces commandes ici. Donc ces commandes ici doivent être disponibles sur les systèmes d'exploitation. Alors, moi j'ai choisi d'installer Flutter sur Ubuntu. Et la plupart de ces commandes sont déjà disponibles. Comme la commande bash, comme la commande file, mkdir sont déjà disponibles lors de l'installation des systèmes Linux distribution Ubuntu. Par exemple, si j'ouvre les terminals, terminal, ici, je tape par exemple la commande file, par exemple, je vois que la commande est déjà disponible. Mais lorsque j'essaie de taper la commande CIRL, on me dit que cette commande ici n'est pas disponible. Alors, bref, nous devons installer le programme qui va nous amener cette commande ici, cette commande git, et les restes sur Ubuntu sont déjà disponibles. Alors, pour installer, parce que ces commandes ici sont des programmes, pour installer un programme avec Linux, nous pouvons utiliser la commande apt. Donc, je vais taper sudo apt install. Je vais installer quoi? Je vais installer curl. Je vais installer git. Ok. Je vais taper CIRL espace git. Donc, il va installer ça. Il va aussi installer ça. Enter. Je vais entrer le mot de passe. Là, nous pouvons continuer. Donc, ici, je peux maintenant installer Flutter. Alors, la manière la plus facile et la plus rapide d'installer Flutter sur Linux, Ubuntu précisément, c'est d'utiliser Snapstore. Alors, ici, j'ai déjà une commande qu'on me donne ici sur la page officielle. Donc, je vais seulement venir ici, copier cette commande ici. Je pars dans le terminal. Je vais coller ici et je vais faire Enter. Là, il va essayer de télécharger Flutter depuis Snap. Ok, là, on me dit que Flutter a été installé. Et par exemple, ici, je peux taper la commande Flutter stk-path pour afficher le path, le chemin vers Flutter. Je vais taper Flutter espace stk-path. Alors, comme c'est la première fois que je tape la commande Flutter, il va essayer d'initialiser Flutter sur cette machine. Alors, cela va prendre un peu de temps parce qu'il va essayer de télécharger quelques outils supplémentaires. Donc, ça va prendre environ 500 mégas. Donc, je vais patienter. Flutter a été initialisé. Je vais rentrer la commande Flutter-stk-path et je peux voir que Flutter a été installé sur ma machine dans ces paths ici, dans ces chemins ici. Alors, nous allons continuer. Là, nous venons d'installer Flutter en utilisant Snap. Alors, si vous êtes sur une autre distribution Linux dont j'ignore le nom, vous pouvez installer
Flutter manuellement. Donc, télécharger les SDK Flutter par ces fichiers, extraire ces fichiers ici et puis ajouter Flutter dans le PAF. L'avantage d'installer Flutter en utilisant Snap, c'est que Flutter est directement ajouté à notre PAF. Vous voyez, si vous téléchargez Flutter manuellement, vous devez vous-même l'ajouter dans le PAF. C'est bien indiqué sur cette page. En suivant les instructions, vous serez à mesure de le faire. Mais comme nous l'avons déjà installé avec Snap, nous n'avons pas besoin de l'installer manuellement parce que c'est déjà fait. Ok, nous allons passer cette étape et nous allons essayer la commande Flutter Doctor pour voir si tous les outils dont Flutter a besoin sont bien installés et configurés correctement. Donc, je vais retourner dans le terminal et je vais ici et je vais entrer la commande Flutter espace Doctor. Enter. Tout semble normal sauf quelques petits soucis. On nous dit par exemple ici que Android Studio n'est pas installé. Not installed. Et impossible de trouver les SDK Android qui vient avec Android Studio. Alors, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est installer Android Studio. Parce qu'Android Studio vient avec tous les outils dont on a besoin pour envoyer notre application sur les téléphones, par exemple. Dans tous ces outils-là, Flutter en a besoin. Alors, nous allons installer Android Studio sur notre système. Pour installer Android Studio, nous pouvons venir ici et aller sur la page de téléchargement d'Android Studio. En faisant comme ça, ça va nous ramener au même problème que Flutter. Okay, nous avons dit que si vous installez Flutter manuellement, vous devez l'ajouter au PAF pour que ce soit disponible dans les terminals. C'est la même chose. Si vous installez Android Studio manuellement, donc en allant télécharger et installer vous-même, vous devez aussi l'ajouter dans le PAF. Vous voyez, ça va causer le même problème. Pour aller plus vite, nous pouvons aussi, comme nous avons installé Flutter, installer Android Studio avec Snap. Bien sûr que ce n'est pas indiqué sur cette page, mais c'est quelque chose que nous pouvons faire. Alors, je vais aller sur Google et taper Snap espace Android Studio. Enter. Ici, je vois Installe Android Studio on Linux. Je vais cliquer. Je vais accepter. Et je vais venir ici et cliquer sur Install. Je vais descendre ici. Je vais copier cette commande ici. CTRL-C. Je vais venir dans le terminal. Et je vais coller la commande et appuyer sur Enter. Là, il est en train de télécharger Android Studio. Et ça y est, Android Studio a été installé avec succès. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est ouvrir l'application Android Studio. Donc, je vais me rendre dans mes applications et cliquer sur Android Studio. Ici, je vais cliquer sur OK. Je vais cliquer sur Don't Send. Je ne veux pas que Android Studio envoie des données à Google. OK. Et je vais cliquer sur Next. Next. Ici, vous pouvez choisir votre thème, Light Mode ou Dark Mode. Moi, je vais prendre Dark. Next. Android Studio va télécharger quelques outils supplémentaires. Je vais cliquer sur Next. Ici, je dois accepter la licence. Donc, je vais prendre Accept. Je clique encore sur Android SDK Preview
la licence, je clique sur Accept et puis je clique sur Next. Et je prends Finish. Ok, cela a pris un peu de temps, mais je vais maintenant cliquer sur Finish et je vois que Android Studio est lancé ici. Là, je suis sur la fenêtre d'accueil d'Android Studio. Alors, il me reste à faire une chose ici, parce que Flutter me dit ici qu'il n'arrive pas à savoir là où se trouve Android SDK. Comme nous avons installé Android Studio, nous devons maintenant, à l'intérieur d'Android Studio, télécharger les SDK Android. Pour cela, je vais cliquer sur More Action. Je vais cliquer sur SDK Manager. Et dans Android SDK, je vais cliquer sur SDK Tools. Et à partir d'ici, je vais sélectionner Android SDK Command Line Tools. Je vais crocher ici et je vais cliquer sur OK. OK. Là, Android Studio va télécharger les SDK Android, donc les Command Line Tools. Les Command Line Tools va permettre à Flutter de, par exemple, lancer l'application Flutter dans un téléphone Android à partir de la ligne des commandes. Après le téléchargement et l'installation d'Android SDK dans Android Studio, nous allons cliquer sur Finish. Donc là, tout doit être normal. Je vais revenir dans le terminal et rentrer la commande Flutter espace doctor. Et une fois de plus, Flutter me dit qu'il y a quelque chose qui manque. Android Toolchain. Alors il me dit ici, ce que je dois faire, c'est taper la commande Flutter doctor Android license. Donc, je vais venir ici, soit copier la commande ici, soit taper Flutter doctor Android license. Comme ça, Enter. Donc là, je vais taper Y, Enter, Y, Enter. All SDK Package License Accepted. Donc, je vais rentrer la commande Flutter doctor. Et c'est bon, cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. Tout est bien installé et bien configuré. Alors, je vais maintenant aller dans Android Studio. Maintenant que tous les outils dont Flutter a besoin ont été installés avec succès, nous allons maintenant créer notre application mobile avec Flutter et lancer cette application dans un émulateur. Alors, une chose à noter ici, c'est que Android Studio est un IDE créé pour développer des applications Android en utilisant principalement les langages de programmation Java ou Kotlin. Donc, par défaut, Android Studio ne prend pas en charge Flutter. Alors, ce que nous devons faire pour créer notre application Flutter avec Android Studio, c'est installer le plugin Flutter. Ce plugin-là va ajouter une fonctionnalité à Android Studio pour lui permettre de créer des applications avec Flutter. Alors, je vais cliquer sur Plugin.
Et dans la recherche, je vais entrer Flutter. Dans les résultats, je peux voir Flutter ici. Je vais cliquer sur Installe. Accepte. Alors, les plugins demandent aussi d'installer le plugin Dart. Je vais cliquer aussi sur Installe. Ok, là c'est bon. Le plugin a été installé. Je vais cliquer sur Restart pour redémarrer Android Studio. Et maintenant, nous pouvons voir que à part l'option New Project, il y a maintenant l'option New Flutter Project. Donc maintenant, nous pouvons créer une application avec Flutter. Donc, je vais cliquer sur New Flutter Project et sur cette page New Project, je vais choisir Flutter ici à gauche. Je choisis Flutter et nous voyons directement que Android Studio repère les chemins, le path vers Flutter. Nous allons seulement cliquer sur Next. Et ici, on nous demande de donner un nom à notre projet. Ici, Project Name, je vais entrer Appli. Donc ici, je vais cliquer sur Create en laissant les autres options par défaut comme ça. Nous allons y revenir plus tard. Create. Android Studio est en train de créer notre application Flutter. Après quelques temps, Android Studio a fini la création de notre application. Donc ce que je vais faire, c'est fermer toutes ces fenêtres ici. Alors maintenant, nous pouvons tester l'application qui a été créée ici. Et maintenant, nous pouvons tester cette application Flutter sur un émulateur. Un émulateur, c'est juste un téléphone virtuel. Alors, je vais venir ici. Je vois qu'on a écrit No device selected. Donc, il n'y a pas de device connecté. Donc, ce que je veux faire, c'est démarrer un émulateur. Pour démarrer un émulateur dans Android Studio, nous allons aller à droite et cliquer sur Device Manager. Soit cliquer sur Device Manager, soit cliquer sur ce bouton qui a le symbole d'un téléphone Android avec le logo Android. Donc, c'est la même chose. Alors, à partir d'ici, comme nous avons téléchargé une version récente d'Android Studio, nous pouvons directement lancer l'émulateur qui vient avec Android Studio. Mais si vous voulez, vous pouvez créer un autre émulateur. Pour créer un émulateur sur Android Studio, vous allez venir ici, cliquer sur Create Device. Donc, vous êtes dans Device Manager. Vous cliquez sur Create Device. À partir d'ici, vous pouvez sélectionner les devices. Donc, je vais prendre Pixel 5 et je clique sur Next. Et ici, je vais sélectionner l'image. Assurez-vous de prendre l'image la plus récente. Je vais sélectionner API 34 et je clique sur Next. Ici, vous pouvez modifier les noms, mais je vais laisser ça par défaut. Je clique sur Finish. Donc, je peux voir ici mon image qui apparaît. Alors, je vais cliquer sur Launch pour lancer l'émulateur. Ok, maintenant que l'émulateur a été démarré, je vais m'assurer que l'émulateur est sélectionné ici et je vais cliquer sur Run, donc les boutons verts ici. Je vais cliquer
Donc là, Flutter va essayer d'envoyer mon application dans l'émulateur. Flutter a lancé mon application dans l'émulateur. Et si je viens par exemple cliquer sur Bliss ici, je vois que ça change ici dans l'application. Ce qui veut dire que tout est bien installé. Flutter a été bien installé, Android Studio, et nous sommes en mesure de créer des applications Android avec Flutter. De la même façon que nous avons lancé l'application dans l'émulateur, nous pouvons aussi lancer cette application dans un téléphone. Ce qu'il faut, c'est seulement brancher les téléphones à notre ordinateur via les câbles USB et activer les modes de débogage dans les téléphones. Après, venir ici, sélectionner le téléphone et cliquer sur Run. Donc c'est tout. Maintenant que tout est installé, que nous avons testé notre application Flutter sur un émulateur Android avec Android Studio, tout va bien, nous pouvons continuer à créer des applications comme ça. Toutefois, il y a des gens qui préfèrent utiliser l'éditeur de texte VS Code. Alors, VS Code est utilisé pour écrire les codes dans plusieurs langages de programmation. Il peut aussi être utilisé pour créer des applications mobiles avec Flutter. Alors, pour cela, nous allons installer VS Code, mais vous allez juste avoir un choix à faire. Soit utiliser Android Studio ou utiliser VS Code. C'est à vous de voir. Vous êtes libre de faire votre choix. Moi ici, je vous montre seulement comment installer VS Code sur Linux et comment créer des applications avec VS Code. Comme ça, vous n'aurez pas de problème, que vous soyez sur Android Studio ou sur VS Code. Pour cela, je vais installer VS Code. Je vais toujours utiliser Snap parce que moi, je trouve que c'est le moyen le plus rapide. Je vais taper VS Code Snap. Enter. Je vais aller sur Install Code on Linux, Snap Store. Là, je viens sur Install. Je vais copier la commande ici. CTRL-C. Je viens dans mon éditeur. Je vais copier cette commande ici. Copier. Je vais dans le terminal. Je vais coller. Et j'appuie sur Enter. Je mets le mot de passe de ma machine. VS Code est en cours de téléchargement. VS Code a été installé avec succès. Je vais aller dans mes applications et ouvrir Visual Studio Code. Alors là, nous sommes dans VS Code. Comme nous avons dit, VS Code c'est un éditeur de texte qui est utilisé pour écrire les codes dans une variété de langages de programmation. Mais par défaut, les fonctionnalités Flutter ne sont pas prises en compte, notamment pour démarrer un émulateur et tout consort. C'est pourquoi nous devons installer le plugin Flutter. Donc je vais cliquer sur extension ici et je vais entrer Flutter. Et ici, je vais installer Flutter. Maintenant que l'extension Flutter, le plugin Flutter a été installé avec succès, nous pouvons créer l'application Flutter avec Android Studio. Alors, dans Android Studio, il y a un terminal, comme le terminal que nous utilisons sur Linux. À l'intérieur ici, nous allons cliquer sur Terminal, New Terminal,
et nous allons voir le terminal apparaître ici. Et je vais aller dans terminal ici. Je vais entrer la commande Flutter create, le nom de l'application. Je vais appeler Apply2 et appuyer sur Enter. En fait, ici, je suis en train de demander à Flutter de créer une application avec les noms Apply2. Là, Flutter a créé l'application Apply2. Alors, là, nous avons créé l'application, mais comment accéder à l'application à partir d'Android Studio? Comment voir les codes sources? Alors, je vais venir ici dans Explorer. Je vais cliquer sur Open Folder. Et je vais voir les noms de mon application ici, Apply2. Je vais sélectionner. Je vais cliquer sur Ouvrir. Voilà. Donc là, je peux voir que les contenus de mon application sont ici. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour lancer cette application dans l'émulateur? Pour lancer cette application dans l'émulateur, nous allons venir ici en bas, là où on a écrit Linux. Nous allons cliquer et nous allons voir un menu qui va s'ouvrir. Dans ce menu ici, nous allons voir la liste de tous les appareils qui sont connectés ou les devices qui sont disponibles. Alors ici, je peux voir les noms de l'émulateur que nous avons créé avec Android Studio. Les deux émulateurs sont là. Alors, je vais venir ici. Je vais cliquer sur Start. C'est là. VS Code va lancer, va démarrer l'émulateur. Voilà. L'émulateur est là. Et je vais un peu diminuer la taille de ma fenêtre VS Code ici. Voilà, je vais mettre l'émulateur à côté. Juste comme ça. Voilà. Voilà, comme ça c'est mieux. Maintenant que nous avons réussi à démarrer l'émulateur Android à partir de VS Code, alors je vais venir ici dans Explorer, vous voyez, et cliquer sur les dossiers libres. Et à l'intérieur de ces dossiers libres, je vais trouver un fichier main.dart. Je vais cliquer sur ce fichier qui va s'ouvrir de l'autre côté. Et une fois que j'ai ce fichier ouvert dans VS Code, je vais venir juste ici au-dessus et cliquer sur Start Debugging. Alors, VS Code va essayer de lancer notre application, notre projet dans l'émulateur Android. VS Code a lancé l'application dans l'émulateur et si je clique ici, j'obtiens le même résultat. Donc, tout est bien installé et nous pouvons continuer. Et vous pouvez soit utiliser VS Code ou utiliser Android Studio. Dans la prochaine partie, nous allons parler de Dart. Nous avons dit que Flutter n'est pas un langage de programmation. Flutter est basé sur le langage Dart. Et nous allons voir le langage Dart. Tout ça, ça veut dire quoi? Et nous allons étape par étape apprendre Dart, apprendre à écrire les codes Dart, afin de comprendre comment les applications Flutter fonctionnent, comment créer des applications avec Flutter.